Concernant les 4 formes de reconnaissance qu'on a pu voir, voici quelques exemples de ce que j'appelle, moi, des pratiques remarquables qui, vous verrez, sont à la portée de tout le monde. Ce n'est pas de la rocket science, on n'a pas besoin de doctorat en management pour les mettre en place, c'est des choses qui sont accessibles. En matière de reconnaissance existentielle, les attentes des employés, ce que j'ai pu voir aussi dans les milieux de travail, en matière de pratiques qui sont mises en œuvre, sont des choses qui sont parfois assez simples. Faire ce qu'on appelle du small talk, c'est-à-dire prendre des nouvelles des gens. Bien sûr, ils ont une vie privée qu'il faut respecter, mais prendre des nouvelles sur les événements majeurs de leur vie est un élément important. Deuxième pratique très importante, la proximité. Être près de ces gens, prendre du temps pour aller les voir, aller dans leur bureau, dans leur atelier, où est-ce qu'ils sont installés pour faire leur travail, et prendre le temps de voir et d'échanger avec eux sur leur réalité du travail. Être à l'écoute de leurs besoins aussi, c'est-à-dire et apporter, entre autres, des réponses rapides. Pour moi, c'est une forme de reconnaissance importante, de se donner un délai, par exemple, de 48 heures, en disant d'ici 48 heures, tu vas avoir une réponse par rapport à la question que tu me poses ou au problème que tu soulèves. La réponse ne voulant pas dire que ce sera nécessairement un oui toujours, mais un élément important. On parle aussi de reconnaissance des résultats, donc qui est à l'extrémité du spectre sur la reconnaissance. Et là, les formes de reconnaissance sont beaucoup plus classiques. Ça peut bien sûr être un mot, tout simplement, un remerciement de la personne qui a fait son travail, mais j'incite souvent à la fois les employés et les gestionnaires à faire de la reconnaissance par écrit. Prenez le temps d'écrire un petit post-it, d'écrire un message à la personne sur le travail qui a été réalisé, qui est utile pour vous. Montrer l'utilité du travail qui a été réalisé est un élément important. Dans une entreprise où je suis intervenu, ils avaient des cartes merci ou des cartes coup de cœur où les employés écrivaient un petit mot pour un autre employé qui avait rendu un service par rapport au travail qu'ils avaient réalisé. Et c'est le gestionnaire qui remettait cette carte-là finalement à l'employé. Et donc, le message était très important. En matière de reconnaissance de la pratique de travail, c'est de reconnaître l'innovation, la créativité des gens, de soutenir ces idées-là, d'encourager l'expression des bonnes idées, même si elles ne sont pas toujours mises en œuvre pour toutes sortes de raisons, mais de laisser la place à l'innovation et à la créativité et de l'encourager en reconnaissant ce qui a été réalisé. Et la reconnaissance de l'investissement, c'est de reconnaître en effet que parfois nos employés et nos gestionnaires travaillent fort pour nous, passent beaucoup d'heures au travail, et de montrer qu'on est conscient de ça, qu'on le voit en effet, que le travail a été intense pendant un certain temps, qu'ils étaient pleinement investis ou qu'ils ont dû faire beaucoup de travail pendant une période très rapprochée sont des éléments clés. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les pratiques de reconnaissance sont des éléments qui sont simples. Reconnaître une personne, que ce soit un employé ou un gestionnaire, c'est une affaire de quelques secondes, ce n'est pas quelques minutes, ce n'est pas une demi-heure qu'il faut consacrer à la reconnaissance. Il faut donc beaucoup plus rechercher la spontanéité. Et en tant que tel, lorsque vous êtes satisfait d'un travail qui a été réalisé, d'une action qui a été posée par vos employés ou bien par un gestionnaire, c'est de le communiquer, d'être dans le moment présent et de le dire au moment où ça se passe. Très souvent, on le pense, on ne le communique pas tout de suite et on a tendance à l'oublier en tant que tel. Donc, retenez cet élément. La reconnaissance doit se faire dans des petits gestes dans le quotidien. Dans l'informel, très souvent, lors d'occasions de rencontres en face à face, mais soyez spontanés et vous allez voir que les résultats vont être là.